Sophis ad hominem. Le sophisme ad hominem se produit lorsqu'une personne tente de discréditer l'argument de quelqu'un d'autre par d'attaque personnelle plutôt que par le fond de l'argument lui-même. Généralisation hâtive. La généralisation hâtive, également appelée sophisme de la surgénéralisation, se produit lorsqu'on fait une affirmation basée sur des preuves trop faibles. Sophisme du faux fuyant. Un faux fuyant est quelque chose qui détourne et distrait de la question pertinente ou importante. Il peut être utilisé pour changer le sujet. Tucoc. Le tucoc est une technique qui consiste à discréditer l'argument de l'opposant en attaquant ses propres comportements personnels comme étant incohérents avec son argument, accusant ainsi l'hypocrisie au lieu de contre-argumenter le véritable argument. Sophisme de la pente glissante. Dans un argument de pente glissante, une action est rejetée parce que, sans preuve suffisante, on insiste sur le fait qu'elle entraînera une réaction en chaîne, conduisant à une fin indésirable. Sophisme de la requête spéciale. La requête spéciale se produit lorsqu'on applique des normes, principes ou règles aux circonstances des autres, tout en se donnant ou donnant à certaines circonstances une exception des mêmes critères sans fournir de justification adéquate. Question tendancieuse. Une question tendancieuse est une question qui contient déjà une hypothèse. Sophisme du faux dilemme. Le sophisme du faux dilemme, également appelé sophisme du noir et blanc, se produit lorsqu'une personne déforme une question en offrant seulement deux options, alors que d'autres options existent, en présentant les options comme mutuellement exclusives, alors qu'elles ne le sont pas. Sophisme du bonhomme de paille. Un sophisme du bonhomme de paille se produit lorsqu'on attaque un argument robuste en le déformant. Raisonnement circulaire. Le sophisme du raisonnement circulaire est un argument qui suppose la vérité même de ce qu'il essaie de prouver, au lieu de fournir des preuves. Il répète simplement la conclusion, rendant l'argument logiquement incohérent. Sophisme de l'appel à l'autorité. C'est une forme d'argumentation dans laquelle le simple fait qu'une personne influente détienne une certaine position est utilisé comme preuve que cette position est correcte. Sophisme de la composition. Il survient lorsqu'on conclut que quelque chose est vrai parce qu'il est vrai pour une partie de celui-ci. Sophisme de la division. Le sophisme de la division survient lorsqu'on raisonne qu'une chose qui est vraie pour un tout doit aussi être vraie pour tout ou une partie de ces éléments. Affirmation du conséquent. L'affirmation du conséquent est le sophisme consistant à prendre une déclaration conditionnelle vraie, comme « si la lampe est cassée, alors la pièce sera sombre », sous certaines hypothèses, comme le fait qu'il fait nuit et que les fenêtres soient fermées, et à utiliser de manière invalide son contraire. La pièce est sombre, donc la lampe doit être cassée. Sophisme anecdotal. Le sophisme anecdotal se produit lorsque les gens utilisent leurs expériences personnelles limitées pour tirer des conclusions générales sur un sujet donné. Appel à l'émotion. C'est une tactique caractérisée par la manipulation de l'émotion de l'autre personne dans le but de gagner un argument, particulièrement dans l'absence de preuves factuelles. Sophisme de la charge de la preuve. Il survient lorsque quelqu'un tente de faire une affirmation fausse et réclame une preuve pour réfuter ses propos. Sophisme du vrai écossais. Il s'agit d'une tentative de défendre une généralisation d'un certain groupe en excluant tout contre-exemple qui ne sera pas assez pur. Sophisme du tireur d'élite du Texas. Le sophisme du tireur d'élite du Texas tire son nom de la métaphore d'un tireur qui tire puis trace des cibles autour des impacts des balles pour faire croire qu'il a touché le centre de la cible. Cela illustre comment les gens déterminent d'abord ce qu'ils veulent croire, puis cherchent des données qui le soutiennent en ignorant les différences et le hasard. Suppression des corrélatifs. Il s'agit de la tentative de redéfinir l'une des deux options mutuellement exclusives de sorte qu'une alternative englobe l'autre, rendant ainsi l'une des alternatives impossible. Exemple. Je dois savoir si nous devons nous arrêter pour le déjeuner ou non. Tu es soit affamé, soit pas affamé. Quel est le cas? Si être affamé signifie pouvoir manger, je suis toujours affamé. Sophisme de l'incrédulité personnelle. Il est commis lorsque l'argumentateur suppose que tout ce qui est vrai doit être facile à comprendre ou à imaginer. Sophisme d'ambiguïté. Il survient lorsqu'une phrase ambiguë, ayant plusieurs définitions, est utilisée dans l'argumentation, de sorte qu'elle ne soutienne pas la conclusion. Sophisme génétique. Le sophisme génétique consiste à rejeter ou à accepter un argument uniquement en fonction de son origine et non de son contenu. Sophisme du milieu de terrain. C'est le sophisme qui consiste à penser que la vérité se trouve toujours au milieu des deux opposés. Affirmation d'un disjonctif. Le sophisme d'affirmation d'un disjonctif survient lorsqu'on suppose à tort que si une déclaration ou un résultat est vrai, l'autre ne peut pas l'être. Appel à la tradition. Il se produit lorsqu'on ignore les preuves suggérant que nous devrons en changer parce que nous avons agi de cette manière pendant longtemps. Sophisme du coup irrécupérable.
Le sophisme du coût irrécupérable est notre tendance à continuer avec quelque chose dans lequel nous avons investi de l'argent, de l'effort ou du temps, même si les coûts actuels dépassent les bénéfices. Sophisme du continuum. C'est l'argument selon lequel deux états ou conditions ne peuvent être considérés comme distincts ou inexistantes, simplement parce qu'il existe un continuum d'états entre eux. Sophisme de l'équivalence fallacieuse. C'est un sophisme dans lequel une équivalence est établie entre deux sujets sur la base d'un raisonnement erroné ou faux. Analogie. Une fausse analogie consiste à dire que deux choses sont semblables sous plusieurs aspects, parce qu'elles le sont sous un seul aspect. Nier l'antécédent. Nier l'antécédent consiste à inférer l'inverse d'une déclaration originale. Par exemple, vous êtes un instructeur de ski, vous avez un emploi. Vous n'êtes pas un instructeur de ski, donc vous n'avez pas d'emploi. Sophisme de fausse cause. Un sophisme de fausse cause survient lorsqu'on suppose incorrectement qu'une chose cause une autre sans suffisamment de preuves, généralement en utilisant seulement une corrélation comme preuve. Sophisme définissant. Il survient lorsque quelqu'un définit un terme de manière à rendre sa position beaucoup plus facile à défendre. Sophisme écologique. Les sophismes écologiques supposent que ce qui est vrai pour une population est également vrai pour les membres individuels de cette population. Sophisme étymologique. Le sophisme étymologique est l'argument erroné selon lequel le véritable sens d'un mot est son sens le plus ancien ou original. Citation hors contexte. Il s'agit d'un sophisme dans lequel un extrait d'une citation est retiré de son contexte de manière à en déformer le sens, le contexte pouvant être omis intentionnellement ou accidentellement. Sophisme de l'équivalence fallacieuse. C'est un sophisme dans lequel une équivalence est établie entre deux sujets sur la base d'un raisonnement erroné ou faux. Sophisme de l'historien. Le sophisme de l'historien survient lorsqu'on suppose que les décideurs du passé ont vu les événements sous le même angle et disposaient des mêmes informations que ceux qui analysent la décision ultérieurement. Sophisme de l'inflation du conflit. C'est l'erreur d'exagérer la quantité de désordre dans un domaine afin d'invalider les affirmations dans ce domaine. Comparaison incomplète. C'est un argument trompeur souvent utilisé dans la publicité. Comme l'assertion est incomplète, elle ne peut pas être réfutée. Sophisme ludique. Il s'agit d'un terme utilisé pour décrire la façon dont les gens confondent l'incertitude des jeux avec l'incertitude réelle de la vie. Par exemple, dans les combats compétitifs organisés où l'athlète doit se concentrer sur le jeu pour ne pas dissiper sa concentration et ignorer ce qui n'est pas spécifiquement autorisé par les règles. Sophisme moraliste. Il consiste à faire des déclarations sur ce qui est basé sur des revendications sur ce qui devrait être en violation de la distinction entre faits et valeurs. Sophisme du nirvana. C'est la comparaison entre une solution réaliste et une solution idéaliste, rejetant ou ignorant la solution réaliste au profit d'un monde parfait ou d'une norme impossible. Preuve par assertion. Il s'agit d'un sophisme dans lequel une proposition est répétée indéfiniment, indépendamment des contradictions et des réfutations. Parfois, la proposition est répétée jusqu'à ce que toute opposition cesse, permettant ainsi aux défenseurs de l'affirmer comme un fait simplement en raison de l'absence de défi. Cherry picking. C'est l'acte de pointer des cas ou des données individuelles qui semblent confirmer une position particulière tout en ignorant une portion importante de cas ou des données similaires qui peuvent contredire cette position. Sophisme de l'observateur psychologique. Il survient lorsque l'observateur suppose que son expérience subjective reflète la véritable nature d'un événement. Sophisme de réification. Il survient lorsqu'un concept abstrait est traité comme s'il s'agissait d'un événement concret. Par exemple, dit que l'évolution sélectionne les traits qui sont transmis aux générations futures, alors que l'évolution n'est pas une entité consciente avec une volonté. Déterministe rétrospective. C'est l'idée selon laquelle, parce qu'un événement s'est produit dans certaines circonstances, il était donc destiné à se produire en raison de ces circonstances. Cliché de terminaison de pensée. Il s'agit d'une forme de langage tendancieux, souvent perçue comme de la sagesse populaire, dont la fonction est d'arrêter un argument plutôt que de fournir un raisonnement logique. Sophisme de la cause unique. Il survient lorsqu'on suppose qu'il existe une cause simple et unique à un résultat, alors qu'en réalité, il peut avoir été causé par plusieurs petites causes. Appel à la pierre. Il survient lorsqu'on rejette un argument en déclarant simplement qu'il est absurde, sans fournir d'arguments supplémentaires. Ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi, également appelé sophisme du point marquant, est le sophisme qui consiste à présenter un argument qui peut être logiquement valide et solide, mais dont la conclusion ne répond pas à la question posée. Ad hominem circonstanciel. Il consiste à affirmer que l'intérêt personnel de l'argumentateur pour la conclusion signifie que cette conclusion est erronée. Policing du ton. Un sophisme ad hominem qui se concentre sur l'émotion derrière un message plutôt que sur le message lui-même, comme tactique de discrédit. Sophisme d'association.
C'est le sophisme qui affirme que les propriétés d'une chose doivent également être celles d'une autre chose si les deux appartiennent au même groupe. Appel à l'accomplissement. Il s'agit d'un sophisme semblable à l'appel à l'autorité qui survient lorsqu'on considère qu'une affirmation est vraie ou fausse en fonction des réalisations du proposeur ou lorsqu'une critique est rejetée en affirmant que le critiqueur manque de connaissances, de qualifications ou de formation adéquate pour commenter de manière crédible le sujet. Réponse du courtier. Lorsque le critique est remis en cause par son manque de connaissances, de crédit et par sa capacité à refuter l'hypothèse. Appel aux conséquences. C'est un argument qui conclut qu'une hypothèse est vraie ou fausse en fonction des conséquences souhaitables ou indésirables qu'elle entraîne. Appel à la nouveauté. Il survient lorsqu'une proposition se prétend supérieure simplement parce qu'elle est nouvelle ou moderne. Bulvérisme. C'est l'hypothèse et l'affirmation qu'un argument est faux à cause de l'identité du locuteur. Sophisme du snobisme chronologique. Il considère les idées modernes comme supérieures à celles des époques antérieures, simplement parce qu'elles sont modernes. C'est une forme d'appel à la nouveauté. Sophisme du droit à l'opinion. Il survient lorsqu'une personne discrédite toute opposition en affirmant qu'elle est en droit de donner son avis, au lieu d'analyser cette opposition de manière logique. Deux erreurs ne font pas un droit. C'est un argument dans lequel une allégation de méfait est contrebalancée par une allégation similaire. Vérité vacante. Une revendication techniquement vraie, mais dénuée de sens, comme affirmer qu'aucun téléphone portable n'est allumé dans la salle, alors qu'il n'y a pas de téléphone portable dans la salle. Sophisme du sophisme. C'est le fait de dire que lorsqu'un argument contient du sophisme, sa conclusion doit être fausse. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.